Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie non professionnel, il peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS, calculées sur la base de son revenu d'activité antérieure à compter du 4e jour d'absence. Au 1er janvier 2025, une modification du plafond de rémunération à prendre en compte pour le calcul du revenu d'activité antérieure entrera en vigueur. En effet, un décret prévoit d'abaisser ce plafond et de le fixer à 1,4 SMIC contre 1,8 SMIC actuellement. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur cette nouvelle mesure et sur son impact en paye. Attention, les informations données dans cette vidéo sont à apprécier sous réserve des textes à venir. Quelles modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2025 ? Le salaire pris en compte pour déterminer le revenu d'activité antérieure est soumis à un plafond. Celui-ci reste fixé à 1,8 SMIC pour les arrêts de travail débutant avant le 1er janvier 2025. Pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er janvier 2025, ce plafond sera abaissé à 1,4 SMIC pour chaque rémunération calculée sur la base de la durée légale du travail. Prenons pour exemple le SMIC brut horaire en vigueur, actuellement fixé à 11,88 €. Avec le plafond actuel de 1,8 SMIC, le montant mensuel maximal pris en compte s'élève à 3 243,24 € par mois. Avec le nouveau plafond de 1,4 SMIC, applicable à partir du 1er janvier 2025, ce montant sera réduit à 2 522,52 € par mois. Quelles seront les conséquences en paye ? Pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,4 SMIC et qui ne bénéficient pas du complément employeur, l'indemnisation prévue par la Sécurité sociale restera identique. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 1,4 SMIC et qui ne bénéficient pas du complément employeur, le versement d'IJSS sera réduit. Prenons l'exemple de Sacha, salarié ayant une rémunération brute mensuelle de 3 000 €, qui est en arrêt maladie pendant 10 jours en janvier 2025. En janvier, Sacha bénéficiera donc de 7 jours d'IJSS qui seront calculés comme suit. Dans un premier temps, il faut déterminer le revenu d'activité antérieure. Pour cela, il faut effectuer le calcul suivant. 1 divisé par 91,25 multiplié par les 3 derniers salaires limités à 1,4 SMIC, soit 1 divisé par 91,25 multiplié par 2 522,52 € multiplié par 3, soit 82,93 €. Il faut ensuite déduire 50% de ce revenu d'activité antérieure, ce qui correspond à 41,47 € par jour. Pour une période de 7 jours, le total des IJSS perçus s'élève donc à 41,47 € multiplié par 7, soit 290,29 €. Avec le plafond de 1,8 SMIC applicable jusqu'au 31 décembre 2024, Sacha aurait perçu un total de 345,24 € pour 7 jours d'absence maladie, soit un montant supérieur. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 1,4 SMIC et qui bénéficient d'un maintien de salaire honnête, le complément à verser par l'employeur sera plus élevé. Prenons toujours l'exemple de Sacha, dont la rémunération nette mensuelle s'élève à 2 400 € et dont l'employeur maintient le salaire à hauteur de 100% sous déduction des IJSS durant son arrêt maladie. Avec le plafond de 1,4 SMIC, l'employeur devra maintenir le salaire de Sacha à hauteur de 2 109,71 € après déduction des 290,29 € d'IJSS. Alors qu'avec le plafond de 1,8 SMIC, l'employeur devrait maintenir son salaire à hauteur de 2 054,76 € après déduction des IJSS. Par ailleurs, cette modification de plafond pourrait amener les organismes de prévoyance complémentaire à augmenter leur taux de cotisation.